Salut tout le monde, c'est Mystic Guy. Aujourd'hui, petite vidéo. Oui, vidéo sur Wondershare Filmorama que j'utilise pour faire mes montages. On m'a demandé comment tu fais tes montages, comment tu fais pour faire toutes tes transitions, comment ça fonctionne en gros. Donc, je vais vous faire une petite vidéo rapide et facile pour pouvoir utiliser Filmorama. Donc là, en ce moment, on voit mon écran, c'est Filmorama X de Wondershare, qui est la version payante que j'ai pris à 60 € par année. Donc, c'est pas trop cher. C'est quand même assez cher, mais c'est pas trop cher. Donc, ce qu'on va faire, on va partir un nouveau projet de base avec Filmorama. Donc là, on est dans Filmorama. Filmorama, qui est une application de montage de vidéos, que moi, j'ai la version payante. Donc, je suis connecté avec mon compte. Donc, je suis sur mon compte, je peux l'utiliser, je peux exporter des vidéos. Parce que l'exportation n'est pas nécessairement disponible quand on a la version gratuite. Il y a des choses qui sont différentes. Ce qu'on veut faire pour commencer à faire un montage vidéo, c'est d'aller chercher nos vidéos. Donc, je m'en vais ici, je m'en vais dans Test, puis là, je veux amener ces 4 vidéos-là dans mon logiciel de montage, parce que c'est ça que je veux utiliser pour faire mon montage. Et je fais ouvrir. Donc là, j'ai mes 4 vidéos qui sont ici. J'ai une vidéo, et si je double-clique dessus, c'est tout simplement un petit aperçu fonctionnel, comment c'est installé chez nous, etc. J'ai aussi une petite vidéo Abonnez-vous que j'ai trouvée sur Internet gratuite avec un fond vert que je veux pouvoir utiliser. J'ai moi qui parle. Salut tout le monde, c'est Mystic Guy, j'espère que vous allez bien. Donc, ça aussi sur un fond vert que j'ai enregistré tantôt sur OBS. Je vais positionner ma caméra en bas et j'ai positionné mon compte créateur vu que je fais des vidéos sur Fortnite. Et j'ai mon intro que je veux mettre, par exemple. Celle-là. Introduction que j'ai achetée sur renderforest.com, qui est un site qui te permet de mettre ton logo et d'acheter pour, je pense, 12 $ US, une introduction avec ton logo et du texte personnalisé. Donc, c'est super facile et rapide que j'avais acheté dans le temps que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc, là, je veux faire un montage vidéo. Ce qui est simple, c'est que je prends ma vidéo qui est ici et je la glisse à la première place parce qu'il y a ici un petit 1 pour vidéo, un petit signe de YouTube. Donc là, on me demande est-ce que je veux conserver les paramètres du projet ou je veux prendre les paramètres de la vidéo. Je veux prendre les paramètres de la vidéo. Je ne veux pas utiliser le projet. Donc, ça va être mon projet qui va être en lecture. Fait que si je fais play ici, ou si je fais espace sur un clavier, ça va lire ma première vidéo jusqu'à temps qu'elle arrive à la fin. Là, je veux mettre aussi dans ma vidéo la suite. Que je vais prendre ma vidéo de mon film et je vais la glisser sur la même ligne à la suite. Donc là, ce que ça va faire, c'est que si je me repositionne ici, quand je vais faire espace pour play, on va voir qu'il arrive jusqu'à la fin et qu'il commence directement à l'autre. Ça fait un petit peu boboche parce que c'est assez rapide. Donc, moi, ce que j'aime pas dans ça, c'est qu'au début, on voit le lit de mon fils. Vous voyez, on voit son lit. Il y a un oreiller en dessous caché, etc. Puis je ne veux pas qu'on voit ça sur ma vidéo. Donc, on a un petit curseur avec un petit ciseau ici, qu'on a directement dans Filmorama. Si je me positionne, mettons, à l'endroit que je veux que ma vidéo commence, donc, disons ici. Encore un petit peu plus, je ne veux pas qu'on voit le lit. Je veux que ma vidéo commence là. Je me positionne à cet endroit et je clique sur les ciseaux. Les ciseaux vont couper ma vidéo ici en deux. Dans deux parties exactement où j'étais positionné. Donc, je peux cliquer sur cette section-là. Je peux soit, une fois que je suis positionné sur ma vidéo, sur le bout que je veux couper, je peux faire un bouton droit supprimer ou appuyer sur la touche supprimer du clavier. Dans les deux cas, ce qu'il fait, c'est qu'il efface la partie que je ne veux pas et il garde juste la partie que je veux. Donc là, par exemple, j'ai ma vidéo qui se termine et boum, je commence à la bonne place. Déjà là, j'ai un bon début. Mais j'aime pas ça que ça va vite de même d'une vidéo à l'autre. Donc, dans Filmorama, ce qu'on a, ce qui existe, c'est des transitions qu'on appelle, qu'on voit en haut ici où ma souris. Dans les transitions,
on a plein de transitions. Moi, j'ai des transitions recommandées. J'ai des transitions basiques et des transitions normales. J'en ai sur des styles de vie. J'ai tout au complet dans le téléchargement, etc. J'en ai plein de transitions que je peux faire. J'ai même une transition gaming que j'étais allé m'installer. Je pense que je les avais achetées. Si je veux voir une transition, je peux double-cliquer dessus parce qu'il y a une petite flèche pour qu'il s'installe. Après ça, je double-clique pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, si, mettons, je veux elle ici, c'est installé en cliquant dessus, je double-clique pour voir, oh, c'est de cette manière-là qu'elle se fait. Donc, je veux trouver une transition amusante. Mettons celle-là. C'est une transition jeu vidéo entre deux informations. Moi, je veux prendre elle, puis je veux que la transition soit entre les deux ici. Je veux que quand elle arrive à la fin ici, il commence la transition pour commencer à afficher l'autre partie de ma vidéo. Donc, tout simplement, je prends ma transition et je la glisse en bas pour la positionner entre les deux. Si les deux vidéos ne sont pas sur la même ligne, ça ne fonctionnera pas. Tandis que s'ils sont sur la même ligne, ils se positionnent ici. Qu'est-ce que ça fait quand on clique maintenant? Donc, je me mets un petit peu moins loin. Là, on a vu une transition entre les deux. Par la suite, on peut tout simplement la sélectionner et la supprimer avec la touche supprimer si on ne la veut plus. Donc, si on en veut un autre, par exemple, je vais dans Basique, puis il y a dissoudre progressivement, que je peux mettre à la place de où est-ce que j'étais. Et ce que ça fait, c'est que quand j'arrive ici, il dissout un et l'autre. Il fait comme chevaucher les deux images pour commencer ma vidéo. Donc ça, c'est la manière que j'utilise pour pouvoir faire des transitions. C'est des transitions faciles, des transitions très simples aussi. Comme par exemple, si j'arrive, mettons, à cette position-là dans ma vidéo, puis que je veux couper ici, je veux revenir ici, couper ici, et effacer le milieu entre les deux. Dans le même principe, je veux que ça se dissoudre. Rendu à cet endroit-là, ce que ça va faire, c'est que quand que je vais être rendu à ce bout-là dans ma vidéo, ça va tout simplement faire un switch d'un à l'autre, ce qui va être déjà plus beau que qu'est-ce qu'on avait dans le temps. Si je n'ai pas ici ma transition, maintenant je l'efface encore avec la touche supprimée, et que j'y vais, ça va passer d'un bang à l'autre tout de suite. Des fois, ça ne fait pas pire, des fois, ça ne fait pas beau. Mettre une transition, que ce soit n'importe laquelle, entre deux images, ça donne déjà quelque chose de mieux et quelque chose de plus professionnel. Donc, j'espère que ce petit bout-là, côté transition, coupure, mise en place de vos vidéos que vous voulez monter, va vous avoir aidé pour cette partie. La partie suivante consiste à retourner dans Média et à ajouter, par exemple, mon bouton, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous puis activez la petite cloche. Je vais mettre cette vidéo-là, moi, à quelque part au début de ma vidéo. Ce que je vais faire, je vais la prendre et là, je vais la glisser sur une autre ligne. Parce que moi, je ne veux pas que ça remplace ma vidéo, je veux qu'elle soit superposée à ma vidéo. Donc là, en ce moment, quand j'arrive ici et que je fais play, là, j'ai comme l'animation sur un fond vert qui fait ce que je veux. Mais si on regarde plus loin, cette vidéo-là fait en sorte qu'elle apparaît deux fois. Moi, je ne veux pas qu'elle apparaisse deux fois, je veux qu'elle apparaisse une fois. Je me positionne à l'endroit où il n'y en a plus. Puis là, je veux faire une coupure, comme d'habitude. Mais si j'ai une vidéo en dessous, puis que je fais ma coupure, souvent, il va couper les deux parties de la vidéo. Mais ce n'est pas ça que je veux. Donc là, je vais faire édition, annuler, édition, annuler. Édition, annuler encore. Je veux revenir à cette étape-là. Dans mon cadenas, tout ce que j'ai à faire, c'est de le verrouiller, comme ça. Donc là, cette section-là est verrouillée, je ne peux plus rien faire avec pour le moment. Donc, je peux, en toute sécurité, appuyer sur les petits ciseaux qu'il faut couper juste la partie du haut, la supprimer, et maintenant, j'ai mes deux vidéos, donc celle du bas qui n'a pas été touchée. Ce que je peux faire maintenant, parce que là, je ne veux pas voir le fond vert qui est ici, je peux faire bouton droit de la souris sur ma vidéo et j'ai une option qui s'appelle écran vert. Moi, je préfère faire bouton droit, écran vert, ce qui fait en sorte que tout ce qui est vert, de cette couleur-là ici, va disparaître, va devenir transparent et on va voir ce qu'il y a en arrière. Comme ça, je peux faire OK. Et déjà là, si je regarde ma vidéo, j'ai déjà quelque chose qui apparaît qui est déjà plus professionnel encore. Ça, tout ça, c'est apparu dans ma vidéo. Facilement, ça a disparu. Là, ça ne réapparaîtra pas parce que j'ai enlevé la deuxième section.
Là, j'aimerais ça rajouter ma caméra. Ma caméra qui est juste celle-là ici. Salut tout le monde, c'est Mystic Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale montée par BenBricks. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter mon image dans une troisième ligne. Parce que je veux qu'elle commence quand ma transition se termine. Parce que si vous regardez, quand je me déplace, il me fait une ligne pour dire que ça va commencer quand c'est elle qui va commencer ou ça va commencer quand c'est l'autre qui va commencer. Donc, encore une fois, c'est tout simplement une vidéo que j'ai enregistrée sur un fond vert. J'ai mis ma petite webcam, j'ai parlé, puis je me suis installé une image de fond vert en arrière pour que je puisse faire le même principe. Fait que là, je peux faire bouton droit, je peux faire écran vert, et encore une fois, regardez ce que ça fait. J'ai mon image ici. Tout le reste aux alentours est rendu transparent. Et je peux faire OK. Comme ça, j'ai une vidéo avec superposition de ma caméra à moi. Ce qui va se passer maintenant, c'est que là, quand j'arrive ici, que je parle, j'espère que vous allez bien. Là, mon petit pouce, si vous voyez, il est en dessous de mon image à moi, puis moi, je voudrais qu'il soit par-dessus, sinon, on ne le verra pas. Fait que là, j'ai comme mal positionné ma caméra, j'aurais dû la mettre ailleurs qu'à cet endroit-là. Fait que là, j'ai comme deux choix. Soit que je fais ma vidéo ici, puis que je la déplace, mais ça va me faire une distinction entre les deux, une petite barre. Ou je prends ma vidéo de moi qui parle, je la mets au bout de celle-là, puis je prends mon autre, puis je la monte au-dessus. Fait que tout ce qui est vidéo en dessous va être comme des couches, une couche par-dessus l'autre. J'ai ma vidéo dans le fond, j'ai ma couche de ma caméra et j'ai ma couche de abonnez-vous. Comme ça, mon pouce il est par-dessus. Je préfère que mon pouce soit par-dessus, parce que s'il est caché en arrière, c'est pas super beau. Donc, ma vidéo est comme suit. Là, ça fonctionne comme ça. Salut. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, le petit carré ici est apparu automatiquement. Il a fait bang. Il était là. Fait que moi, je n'aime pas qu'il apparaisse automatiquement. Fait que ce que je vais faire, je vais rajouter une transition. Maintenant, je veux que ce soit une disparition progressive que je mets au début. Puis cette disposition-là, je la rapetisse. Il faut qu'elle apparaisse plus vite. Là, quand je vais arriver ici, ça devrait donner un effet que les deux apparaissent en même temps. Salut tout le monde, c'est Mystic Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transition d'apparition de ma vidéo et il y a eu une transition d'apparition aussi de mon image que je parle. Puis après ça, comme l'autre, il y a déjà une transition à l'intérieur. Je n'ai pas eu besoin de le faire pour abonnez-vous parce que la vidéo, je suis allé chercher gratuitement sur le web en cherchant s'abonner fond vert. J'ai pu le trouver assez facilement, gratuitement. Puis tout était déjà fait pour ça. Autre petit point, c'est quand on parle. Quand on parle dans une vidéo, des fois, on veut faire des coupures. Comme là, ce qui est bien, c'est que là, je peux faire des coupures dans ma vidéo du fond et dans ma vidéo, ici dans le milieu, où est-ce que je parle, facilement. Regardez. Là, je vais verrouiller aussi mon abonnez-vous parce que je ne veux pas qu'il soit touché par toutes les coupures que je vais faire. Si j'agrandis, je mets ma petite souris ici, puis j'agrandis en hauteur, je vois ici, dans ma vidéo, tous les bouts que je ne parle pas, comme entre là et là, entre là et là. Et aussi entre là et là. Donc, par exemple, si je me positionne ici, je suis en train de parler. Grand nombre, si vous aimez ces montages. Donc, vous avez vu, entre ces montages et là sur ça, il y a un grand blanc. Ce qui fait en sorte que des fois, ça devient moins intéressant pour les vidéos. Fait que dans ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais au bout quand j'arrête de parler, je fais une coupure, je m'en vais à l'autre bout, je fais une autre coupure et je fasse mon petit bout entre les deux. Là, ça donne ceci maintenant. Si vous aimez ces montages, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Donc, vous voyez, là, je l'ai comme trop coupé vite. Fait que là, je fais édition annulée. Je regarde. Ici, là, j'ai un petit bout aussi de son que je veux garder en fin de compte. Fait que je me positionne ici, comme ça, et comme ça. J'efface. Et là, ça donne ceci. Vous aimez ces montages. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Juste en coupant des fois les blancs dans nos paroles, ça l'aide beaucoup. Comme si je me remets encore ici, c'est une vidéo compilation. Vous voyez, entre vidéo et compilation, il y avait un blanc. Je me rends ici, je coupe, je me rends ici, oups, je coupe, je me rends ici, et je coupe encore. Donc là, j'efface mon bout de blanc. Ce qui fait en sorte que ça donne ceci maintenant.
C'est une vidéo compilation de mes 10 000 abonnés. Donc, merci à tous pour les 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas, juste en dessous, comme là ici, j'ai encore un blanc, je veux l'enlever, comme ça, j'efface le blanc. Ici, j'ai un autre blanc, je veux l'enlever, je ne l'aime pas. J'aime pas ça qu'il y ait trop de blanc. Donc là, ça fait des vidéos qui ont des paroles qui sont plus rapides. Donc, merci à tous pour les 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas, juste en dessous, il y a dans la description sa chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous en grand nombre si vous aimez ces montages. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Là, vous voyez, là, j'ai fini. Il y a un grand bout de blanc encore que je veux le couper ici. Et là, je mets ma disparition. Donc là, quand je vais parler, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Disparition, c'est pas la bonne. Ça fait un écran noir. Ce que je vais faire, c'est dissoudre. Disparition progressive. Elle, ici, elle va me permettre de voir le fond, l'arrière. Bon visionnement. Vous voyez, là, il y a juste ça qui a disparu. C'était déjà mieux. Fait que juste en jouant comme ça, en jouant à couper les espaces blancs dans le son, en jouant à rajouter une transition facilement et rapidement, et en mettant des couches une par-dessus l'autre, ça va nous permettre d'avoir une vidéo qui va être beaucoup plus facile à monter, beaucoup mieux vue, qui va être de meilleure qualité. Parce que si, par exemple, je coupe ça ici, je mets le cadenas ici, j'enlève le cadenas et je coupe parce que je veux que ma vidéo s'arrête là. Et je veux qu'encore une fois, il y ait une dissolution comme ça à la fin pour que ma vidéo disparaisse vers un écran noir avant de terminer. La vidéo complète va donner ceci. Salut tout le monde, c'est Mystic Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale montée par BenBrix, une vidéo compilation de mes 10 000 abonnés. Donc, merci à tous pour les 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas, juste en dessous, il y a dans la description sa chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous en grand nombre si vous aimez ces montages. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Donc là, vous avez vu, j'ai une vidéo qui est de qualité. Ça m'a pris à peu près 15 minutes à monter. J'ai mis des transitions que je voulais. J'ai mis un intro, j'ai mis du texte par-dessus et j'ai mis un bouton abonner par-dessus. Tout ça pour donner une vidéo qui est assez de bonne qualité. J'espère que ce petit tutoriel va vous avoir aidé à faire des montages avec Filmorama. Si vous avez Filmorama, bien sûr. Et sur ce, je vous dis ciao, abonnez-vous et on se voit à la prochaine vidéo de conseils.